bonjour et bienvenue pour la suite de ce parcours de jeu de Advanced Squad Leader et du scénario WO43 Hell's Headache. Donc nous en sommes à notre 10e épisode et nous allons voir ensemble le tour russe. Donc l'Allemand est quand même en situation périlleuse. Il a perdu 2 blindés sur ses 3 blindés. Voilà, il y en a un qui est dans une faible capacité de pouvoir résister si jamais il se fait attaquer par le soviétique. Voilà, l'infanterie soviétique est massée. Bon, il y a du répondant chez l'allemand. Il va falloir voilà, mettre le paquet pour quand même conquérir ce village. J'ai pas fait les points pour l'instant, mais voilà, on doit pas être loin de l'un de l'autre. Voilà, on pourrait calculer. Tiens, je vais calculer les points avec vous. Donc les points bleus seraient les points pour les Allemands. Donc si on compte simplement les points d'occupation, ça fait 1, 2, 3, 4 ici pour les Russes. Plus 2 chars, ça fait 6 d'après ce que je comprends. Les Allemands, eux, ouais, on peut compter ce point qui va bientôt disparaître, mais sans ce point-là, ils ont 1, 2, 3, 4, 5 avec ce véhicule. Donc ça se tient assez serré. Ok. Donc il faut quand même que le russe avance bien et qu'il utilise ses blindés s'il peut. Euh, voilà. On va jeter le vent. Voilà, pas d'effet. On parlait de ralliement d'unités. Alors ici, il y a un disrupt, ça va pas jouer. Ici, bon, on peut rallier le monde. Chercher des lieux d'auto-ralliement. Alors ici, il y a toujours Petrov. Et donc ici, oui, dans 4-4-7, va essayer de s'auto-rallier à 7, puisqu'il a plus 1 pour l'auto-ralliement, mais moins 1 parce qu'il est dans un bâtiment. Et ben voilà, 4-4-7 remonte. Ici, il y a un half squad à 6, Petrov à 0, mais il y a moins 1 pour le bâtiment, donc il rallie à 7. Eh ben non, c'est pas son jour. Et puis ici, grande question. Le 7 ici, si c'est Novikov qui essaie de le rallier, ça se rallie à 9. On va le faire. Ok, voilà. Et on va le mettre au sommet de la chaîne alimentaire, ici. Là, les disrupts ne font rien. N'ont pas eu à se rendre non plus à l'adversaire. Voilà. Ouais. Ici, ce squad à 5 valait pas la peine d'être allié. Alors maintenant, Dommer va essayer de réparer sa mitrailleuse. Ah, Schmetterling. Là, je rejette un des seuls. Excusez-moi. Voilà. Bon, il n'y arrive pas. Et du côté allemand, je crois que c'est tout. Donc, on arrive à la prep fire. C'est discutable. Ah bah bien sûr, ici, les mitrailleurs, plutôt que de bouger, de se mettre en danger, vont essayer d'arroser Bruegger avec donc une mitrailleuse à 4 et le squad à double distance à 2. Donc ça fait du 6 à plus 2 contre Bruegger. Voilà, ah ben on a cassé la mitrailleuse. Décidément, la logistique fait des fois à tout le monde. On a quand même déjà même utilisé jusque-là, donc on peut imaginer. Alors, les conscrits ici aussi vont essayer d'affaiblir Bruegger. 8 à plus 2. Ah, plus un moral check, hein, 8 à 6. Donc Bruegger. Ok, ah bah, c'est raté. Voilà. Le squad à plus 1, il rate. Ouais, c'est formidable. Et le half squad à plus 1. Et ben voilà, pendant qu'on y est, hein. Bon, les Allemands sont en LR de 3, c'est non plus pas génial. Bon, il n'y a pas eu de pertes liées au LR, mais on n'était pas loin. Ok. Big question. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est quand même pas mal si on peut approcher. Ouais, maintenant, on va passer sans auto-mouvement. Faut pas non plus traînasser. Ouais, ouais. Ici, j'ai quand même du beau monde. Novikov aussi peut arriver. Bon, ici, il y a 3 squads, hein, je crois. Ouais. Donc, c'est en overstack autrement. Hmm. À 12 cases, c'est pas génial. Je tape à 6.
Là, il y a un petit mortier qui tire à 2. Ok. Plutôt que d'avant. Ouais. Je vais faire du prep avec le T34. J'hésitais, mais bon, pourquoi pas. Donc, il va arroser ici à la mitrailleuse. 6 à plus 2. On va déjà voir le résultat. Voilà. J'avais hésité en me disant je vais peut-être manœuvrer pour tuer le Stugé, mais le Stugé, le tuer, ça me rapporte un point. Il y a peut-être mieux à faire. Mais bon. Oui, alors on va canarder l'infanterie au canon. Voilà. Et donc, ça va être un tir à plus 1 button-up, plus 2 trench, avec une base de 8. Je vais montrer la table, comme ça on comprend bien comment ça marche. To hit ici, on est sur le infantry. Voilà, une base de 8, voilà, avec plus 3. Donc on touche à 5. Eh bien, c'est raté, mais on va placer euh, une acquisition. Ok. Ah, petite erreur, petit oubli ici, le 247 essaye de ramasser sa mitrailleuse. Ah, elle est ratée de toute façon. Bien. Alors, autre question, que faire avec le... Ouais, oui. Bon, on va passer au mouvement maintenant. Faut pas non plus voilà, s'embêter. Alors, ici en assault move, le 5-2-7 arrive. Et en assault move derrière, c'est comparse. Voilà. Novikov va avancer normalement. 2 ici. Et 3, 4, 5. Je crois qu'il y a une haie. Je vais juste vérifier. Ah ouais, il y a une haie. Alors là, il y a une riposte allemande. Je crois que ça vaut la peine. Helmut, assisté du squad ici. Donc tir à 4, 5, 4. Il y a plus 2 pour le bâtiment, moins FFNAM, moins 1 héros. Donc ce sera du 4 sans modification contre Novikov. 4 à 5, plus un moral check pour lui, L5-2-7. Plus 1 pour Novikov. Et ben voilà, il casse, c'est pas bien. Et plus 1 pour le squad qui passe et qui passe maintenant un task check à plus 1. Voilà, il est peint. Ok, on le met en bas. Petite remarque, le tir n'affecte que les unités qui bougent, donc il n'y a pas de leader loss task check pour les deux autres unités qui se trouvaient déjà là, qui ne sont pas en mouvement. Toujours important à noter. Donc c'est du 4. On place donc ici 2. Je pense même on peut baisser à 1. Je vous explique parce que il y a cette haie ici qui, même si elle n'entre pas en jeu dans le calcul du tir, puisqu'on a compté le bâtiment à la place, c'est quand même une circonstance extérieure qui réduit le residual fire. Voilà, c'est quelque chose que je ne pense pas avoir joué très juste jusqu'à présent. Bon, j'ai peut-être pas eu beaucoup de situations où c'est arrivé, et peut-être plus que je pense au fond. Et je l'ai vu débattu sur Game Squad récemment, donc voilà, je procède. Alors ici, on fait un assault move, voilà, avec le squad. Et on va le rejoindre avec ces deux conscrits qui vont venir. Ah là, aïe aïe aïe. Voilà. Hop, en dessous. Voilà. Et puis bien sûr, on va détruire ce concealed. Voilà. Alors là, il y a du monde. Ça vient gentiment. Ouais. Oh, j'aurais pu tirer dessus. J'aurais pu tirer sur lui, mais bon, j'ai oublié. C'est pas grave. On va avancer à 3 ici. On va être rejoint par le 5-2-7 qui va faire du 1 en bypass, 2, 3, 4. Voilà, on avance bien dans le village. C'est parfait. Donc niveau mouvement d'infanterie... Ah, attendez, j'ai rien compris. Il y en a encore un là. Waouh. Et pas remarqué. Alors, 2, 4. Voilà. Ah, ça se presse au portillon. Orlovski va se cacher ici. Pardon, descendre trop bas. Et puis, il reste encore ce véhicule qui va faire un task check pour bouger seul puisqu'il est sans radio. Il passe, donc il démarre. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Et il va s'arrêter à ça. Et j'enlève son acquisition pour un autre jour. 7, voilà. Ouais. J'étais peut-être un peu rapide. Il faut laisser l'allemand réagir. C'est moi qui réagis à moi-même. Donc il faut aussi un petit peu se calmer. S'il vient ici, le mortier peut lui tirer dessus, ou même ici. Non, ici, on va dire le mortier lui tire. Ah ouais, non, mais il est peut-être un peu sorti de la losse. Non, je pense pas. Donc, 3, 4. On est à 4. Hein. Euh, le mortier va tirer sur lui, on sait jamais. Non, c'est pas passionnant. On le laisse venir à côté. Allez, on se débrouillera bien. Parce que le mortier, finalement, a aussi autant de chance ou aussi peu de chance contre le petit T60 que le T34. Et franchement, le T34, ça vaut la peine de le moucher. Voilà. Donc là, tous les mouvements ont été faits. Tir résiduel, defensive fireface. Alors c'est ici que le mortier reste stoïque et tire contre le T34 à moins de 2. Le T60 ne compte pas comme hindrance parce qu'il vient de bouger. Donc, to hit à 9. Bim, touché. Double effet qui se coule, il faut que je vérifie s'il y a du multiple hit, mais je crois pas, j'ai un petit souci, mais je vais vérifier la règle. Et non, il n'y a pas de multiple hit quand on tire sur Airfire, c'est que sur Area Table. Airfire Table. Par contre, le russe, j'ai oublié. On vient de voir qu'il y a une tranchée là. Bon, peut-être qu'ils en doutaient. Donc, il tape une fois, et donc s'il fait du 2 ou du 3 en IFT, ça peut créer un problème. Non, c'est pas vrai! Extraordinaire! Alors, on va regarder à quoi correspond ce résultat. C'est du K. Si je ne me trompe pas, je vais vite trouver le tableau. Voilà, on est à, en tout cas, un tir du 2 et on a du 2. C'est un K1. Si on regarde bien le tir, c'était donc un Hull hit. Ouais, ouais, ouais. C'est presque le truc le plus génial qui soit arrivé dans cette partie. Donc un Hull hit, ça veut dire que le blindé est immobilisé. Je vais bien vérifier ça avec une table et je vous dis tout de suite. Voilà la règle. Donc, a final DR, parce qu'il y a une modification si tous les blindages sont supérieurs à 4, attendez que je... non, plus que ça, supérieur à 8, mais ici le T34, regardez, il a un blindage à 6, hein. Un de ces blindages est à 6, donc il n'y a aucun effet, il n'y a non plus rien qui est inférieur à 4, c'est ça je crois. Voilà. Donc il n'y a ni moins 1 ni plus 1, donc le DR final est égal au DR de départ. Si c'est un K ou un K de plus, eh bien ça crée un choc automatique contre la tourelle et une immobilisation pour un hull hit. Et ça c'est formidable. Ok, voilà. Alors je bouge ça et donc je rappelle que on a eu un hull hit. Hein, c'est écrit même ici le petit langage de l'application nous aide à nous le rappeler. Donc le T34 est immobilisé. Ça c'est juste génial. Maintenant, il y a aussi un effet à l'immobilisation qui peut être inattendu, c'est que c'est un task check de la part de l'équipage à 8. S'il rate son task check, il va sauter en dehors du véhicule. Non, quand même. Par contre, je trouve incroyable d'avoir deux critical, quoi, deux doubles, hein, deux snake eyes qui se suivent. Voilà. Bien sûr, certains vont râler contre le Dicebot. Je vous assure qu'avec des dés de précision physique, on a des résultats tout aussi incroyables. En tout cas, le petit mortier, allez, il a du chien. Vraiment. Maintenant, il se trouve que euh, il a perdu sa ref, mais il a quand même très très bien agi. C'est formidable. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Le 2-4-7, il a presque pas de puissance de feu, ceux-là non plus. Vraiment, il reste plus grand-chose. Au niveau de l'infanterie allemande, hein, il y a juste le héros là.
Donc en défensif, oui, ah bah j'ai quand même mes cocos là. Mhm. J'ai plusieurs choses. Donc ici, on va tirer contre les mitrailleurs ici. Et je crois qu'on avait vu qu'ils avaient une ligne claire, hein. Je rejoue pour être sûr. Ouais, incroyable. Donc, ils tirent à 7 cases. Donc, ils ont le 4-6-7 est réduit à 2, plus 3. Donc, c'est du 4 sans modif contre le mitrailleur. Bon, on ne peut pas faire des 2 tous les jours non plus. Ok, tir défensif, fini. Voilà. Advance Fireface. Oui, il y en a. On va déjà s'amuser avec le petit T60 quand même, qui va ici attaquer adjacent. Alors, il a, comme on l'a déjà vu, 6 avec entre sa CMG et son petit canon de 20. Donc c'est du 6 A plus 2 contre les servants du mortier. Aucun effet. Bien. On va aussi ici euh, développer tout un tir de la part contre. Allez, ouais, le 2-4-7 n'est pas très juteux. Par contre, ceux-ci sont intéressants. Donc on a 2 ennemis. Quoi, ils ont bougé. Hein, donc 2 ennemis. Ici, ça monte à 4 puisqu'ils ont Assault Fire. Donc c'est 2 ennemis qui monte à 3, qui monte à 4. Donc on est à 6,5. Et ici, on a 1,5, 2, 3, 9,5. Donc on est à 8 A plus 2, puisque le 4, 6, 7 est en crest. 8 A plus 2, ça se joue. Ouais, peut-être pas tout le temps. Et puis, j'ai bêtement, j'aurais pas dû, mais comme j'ai pas dit que je n'utilisais pas la TR, voilà. On s'arrête à ça. Je vais juste un peu sculpter la carte, voir les lignes de vue. Non, on n'est pas dans beaucoup de situations intéressantes par ailleurs. Euh, Ouh là là, je me suis mis en overstacking, j'ai pas réalisé. Alors il y a déjà une règle toute façon évidente, c'est que euh, il y a perte de concealment et on va quand même attaquer, essayer d'attaquer. Non, c'est stupide. Je voulais attaquer le half squad ici à 4 cases. Bon, déjà, tous les conscrits n'y arrivent pas. Les deux autres arrivent à 2. Non, non, c'est juste aberrant. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai oublié quelque chose. N'importe quoi. Bon, c'est bon pour le Advanced Fireface. Ok. Route Face, attendez, le mouvement Route Face. Route Face soviétique. Oui, il y en a. Ah oui, il y en a quand même un ici. Bon, il va dérouter ici, il a le droit. Il ne se rapproche pas de l'allemand. Donc, c'est quoi ce truc? Je vais bouger le leader et à tout qui vient. 2, 3, 4, 5. Voilà. Il est tout à fait en état de pouvoir se reculer ainsi. Et c'est tout au niveau des DM soviétiques. Par contre, ici, les Allemands, je regarde juste les chemins des routes et les bâtiments. Ok. Est-ce qu'ils voient le T60? Je pense pas, mais on sait jamais. Avec ces petits villages, on voit tout. Ah non, c'est juste bloqué par un coin de toit, heureusement. Sinon, à la retraite, c'est vraiment compliqué. Donc, ça fait 2, 4, je pense. Ouais. Il n'y a pas d'overstacking ici. Voilà. Juste une concentration de troupes un peu inquiétante. Ce sera tout pour les déroutes. Voilà. Et maintenant, Advance Face. Alors, on va s'avancer gentiment. Ah, il faut venir tutoyer la bête. Ah, peut-être aussi la tutoyer de manière intelligente. Euh, avancer ici et ici. Je sais qu'il y aura la déroute dans l'air. Et puis ici, Markov va prendre ses aises. On va ajouter quelques conscrits ici qui deviennent pas CX parce que ils avancent que de 2. Et puis ici, les 2, 5, 2, 7 avancent gentiment. Ouais, ça devient beau et intéressant. Voilà. Ok. Les mitrailleurs ici, ils se font saler.
Et puis le temps, ils vont avancer. Ah, qu'est-ce qu'on va faire? Le temps de réparer la machine? Non. Allez, on va avancer ici. Ça peut être drôle de faire une petite manœuvre de contournement. Ok. Close combat face, je ne vois rien. Et donc pin. On enlève les pins et on regarde qui se camoufle. Tous ceux-là sont visibles. Hein. Tous ceux-là aussi. Ceux-ci ne le sont sans doute pas. Ouais, on va quand même tester une loss vers les crest units. Mais ouais, ils sont... Attendez, ça bloque où? Racontez-moi où ça bloque. In M7, must have a height advantage. Ouais, bien sûr. Ah, mais je crois que si on joue juste avec les flèches en haut, en bas, voilà. Comme on vise une unité en crest, on est visible. Ok. Ouais, le truc de LOS, il faut jouer avec les flèches pour la destination, pour choisir le niveau. Donc on est passé niveau moins A0, qui est le niveau où se trouve le 467. Et puis je pense que, si je me souviens bien, on fait un shift avec la flèche pour changer le niveau des autres. Mettons ici, par exemple, je fais shift, voilà, c'est comme si c'était... Ah non, c'est toujours les flèches. Bref, j'ai plus le secret, il faudrait que je trouve les combinaisons pour faire bouger le, le- le niveau du tireur, voilà, ou de celui qui regarde. Bref, de l'origine du trait de LOS. Ok, donc tout le monde voit à peu près tout le monde. Voilà, rien n'est caché. Donc on passe à la rally face, donc le tour allemand, le cinquième tour allemand. Donc je vais arrêter ici ce tour qui est assez incroyable avec un T-34 qui semblait vraiment le maître du champ de bataille, qui a réussi à moucher deux adversaires, qu'il les tue ou qu'il les immobilise. L'important c'est qu'ils ne puissent plus bouger. Et voilà que le T-34 lui-même est immobilisé. Donc les Russes et les Allemands sont à égalité pour ce qu'il est d'avoir des blindés mobiles. Maintenant, il ne faudrait pas non plus se réjouir trop vite parce que le Stugge est quand même toujours à la portée et dans la vue du T-34. Donc T-34 pourrait le détruire. On va voir comment faire pour s'en sortir. Voilà. L'infanterie russe avance quand même avec une certaine force. Les Allemands, bien sûr, vont tout faire pour retrouver leurs forces. Et puis, ils ont des renforts quand même qui vont rendre très difficile la progression dans le village, du moins au-delà des tranchées, mais même. Je pense que là, voilà, la situation n'est pas du tout jouée, ni pour l'un ni pour l'autre. C'est très attritionnel. C'est en effet pas la charge des Valkyries. Il n'y a pas de grande manœuvre, mais on avance posément. Je regarde juste un truc ici. D'où vient ce... Ouais, d'accord. Bon, je le laisse là. Ça sert à rien. Alors voyons ce qu'on peut bien faire maintenant. Eh ben, surtout vous dire au revoir et à la prochaine.